C'est la surprise avec le Bénin qui se qualifie pour les quarts de finale. Les souvenirs sont encore brûlants, comme une image gravée dans la mémoire collective du football béninois. Ce jour-là, en Égypte, le Bénin, encore appelé les écureuils, faisait tomber le Maroc en huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations et signait l'un des plus grands exploits de son histoire. Qui poursuivent leur route. Mais après l'ivresse, le silence. Et c'est terminé avec cette victoire 1-0 de la Sierra Leone. La traversée du désert. Regardez la tête baissée du capitaine. 2 Coupes d'Afrique des Nations manquées, 6 longues années d'attente, des doutes, des frustrations. Alors forcément, quand les Guépards retrouvent enfin la lumière, l'appétit est immense. Ce que je peux vous promettre, c'est que nous défendrons les couleurs du Bénin avec courage, détermination. Un engagement presque à la main sur le cœur, qui se traduit sur la pelouse du Al Bahri Stadium de Rabat, face aux léopards de la République démocratique du Congo. Les Guépards, pourtant privés de 5 titulaires majeurs, livrent une prestation aboutie, généreuse, presque parfaite. Mais le football est parfois cruel. Une erreur, un instant d'inattention, Yohan Roche se loupe et le Bénin encaisse. Score final 1-0, une défaite frustrante, tant la maîtrise était là. Moi je prends toute la responsabilité sur cette erreur-là. C'est vrai que je suis sur le ballon donc je dois la dégager. Et voilà, la communication n'a pas été bonne sur cette phase-là. Mais après je suis fier de l'équipe parce qu'on a fait un très bon match. Dès lors, plus de calcul possible. Le deuxième match face au Botswana devient déjà décisif pour la survie dans la compétition. Et comme un clin d'œil du destin, celui qui avait fauté se relève. Yohan Roche se mue en buteur face aux Zèbres, décisif devant, solide derrière, logiquement homme du match, symbole d'un groupe qui refuse de sombrer. On a su être sérieux, on a su faire le match qu'il fallait. Je pense qu'on pouvait peut-être alourdir le score. Mais voilà, on est content. Enfin, le Bénin tient sa victoire. Une victoire en match à la CAN après 21 ans d'attente. C'est historique, on est très très fiers. Allez les Guépards. Les sourires réapparaissent. Les médias internationaux frappent à la porte. L'ambiance redevient fraternelle. Grâce à ce succès, le Bénin est assuré de terminer au minimum parmi les meilleurs troisièmes. Le dernier match de poule face au Sénégal devient presque anecdotique. Défaite 3-0, mais un match perdu encore sur des détails. On a bien résisté jusqu'à la mi-temps et on a concédé un but juste avant la mi-temps qui nous a fait mal. Et après, on a couru derrière le score, donc forcément, on a laissé un peu plus d'espace. Mais pas le temps de s'apitoyer. La CAN ne pardonne pas l'hésitation. En huitième de finale, un nouveau géant se dresse. L'Égypte, 7 fois championne d'Afrique, encore un monument du foot continental. Face au pharaon, les Guépards livrent tout ce qu'ils ont, de la discipline, de la générosité et surtout beaucoup de cœur. Ils regardent l'Égypte droit dans les yeux jusqu'aux prolongations. Mais une fois encore, l'histoire se montre impitoyable. Les Guépards tombent, les armes à la main, 3-1. On a tout donné ce soir, mais ça n'a pas suffi. Je crois qu'on a manqué un peu de concentration. On a fourni beaucoup d'efforts. Sur ces derniers matchs, on n'avait pas beaucoup aussi tourné l'effectif, mais ce n'est pas une excuse. C'est des détails qui jouent là, et puis voilà. Il y a des petits détails encore améliorés, manque de maturité, mais ils sont sur la bonne voie. 4 matchs disputés, 1 victoire, 3 défaites, 7 buts encaissés, 2 inscrits. Un bilan comptable mi-figue mi-raisin. Mais les Guépards quittent le Maroc avec l'image d'une équipe qui n'aura jamais renoncé et qui demain encore saura rugir plus fort.